La reproduction humaine à la puberté. Introduction. Le corps humain change de manière importante entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, c'est la puberté. Durant cette période, l'individu devient capable de transmettre la vie. Mais comment ces transformations se produisent-elles? Première partie, la puberté et les transformations du corps. À la puberté, les organes reproducteurs, que l'on appelle aussi caractères sexuels primaires, commencent à fonctionner. On observe alors une croissance physique marquée, comme l'augmentation du volume des ovaires et de l'utérus chez la fille, ou des testicules et du pénis chez le garçon. C'est aussi le moment où apparaissent les caractères sexuels secondaires. Pour les filles, cela inclut le développement des seins, l'élargissement du bassin et l'apparition de la pilosité au pubis et sous les aisselles. Pour les garçons, on note le développement de la musculature, la mue de la voix qui devient plus grave et l'apparition de la barbe ainsi que la pilosité corporelle. L'âge de la puberté varie selon les individus et peut être influencé par le mode de vie, comme une activité sportive intensive qui peut la retarder ou une alimentation très riche qui peut l'avancer. Enfin, la puberté s'accompagne de changements psychologiques, souvent marqués par une recherche d'identité, une certaine irritabilité ou le besoin de se regrouper entre jeunes. Deuxième partie, le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Dès la puberté et tout au long de sa vie, l'homme produit des spermatozoïdes de façon continue dans ses testicules. 1 mm de sperme peut contenir environ 100 millions de ces cellules reproductrices mâles. Chaque spermatozoïde possède une tête et une queue appelée flagelle qui lui permet de se déplacer à une vitesse d'environ 3 mm par minute. Après leur production, ils passent par l'épididyme pour devenir momiles. Ils cheminent ensuite dans le canal déférent avant d'être mélangés au liquide séminal produit par la prostate et les vésicules séminales. Ce mélange forme le sperme, un liquide nutritif qui permet la survie des spermatozoïdes. Le sperme est finalement expulsé par le pénis lors de l'éjaculation via l'urètre. Troisième partie, le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Contrairement à l'homme, une femme possède dès sa naissance un stock définitif de futurs ovules dans ses ovaires qui ne sera jamais renouvelé. À partir de la puberté, un cycle se met en place, durant en moyenne 28 jours. Au 14e jour du cycle, un ovaire libère un ovule mûr, c'est l'ovulation. L'ovule est recueilli par le pavillon de la trompe et descend vers l'utérus. S'il n'est pas fécondé par un spermatozoïde dans les 24 heures, l'ovule meurt. Parallèlement, la paroi de l'utérus, composée du myomètre et de l'endomètre, se prépare chaque mois. L'endomètre s'épaissit pour accueillir un éventuel embryon, mais s'il n'y a pas de fécondation, cette couche superficielle est éliminée. Cela provoque un écoulement de sang appelé les règles, qui marque le début d'un nouveau cycle. S'il y a une fécondation, le cycle s'interrompt et les règles s'arrêtent. Ce fonctionnement cyclique s'arrête définitivement à la ménopause vers l'âge de 50 ans. Vocabulaire et définition. Puberté, période de la vie pendant laquelle le corps de l'enfant se transforme et devient un adulte capable de transmettre la vie. Caractère sexuel primaire, organe reproducteur de l'homme qui distingue un garçon d'une fille dès la naissance. Caractère sexuel secondaire, ensemble des différences qui apparaissent à la puberté et distinguent un homme d'une femme, développement des seins, barbe, mue de la voix, etc. Testicule, organe reproducteur de l'homme qui produit les spermatozoïdes. Spermatozoïdes, cellules reproductrices mâles. Ovaire, organe reproducteur de la femme qui produit des ovules. Ovule, cellule reproductrice femelle. Ovulation, libération d'un ovule par un ovaire. Ménopause, période de la vie d'une femme au cours de laquelle les ovaires cessent de fonctionner. Règles, écoulement périodique de sang provenant de la couche superficielle de la paroi de l'utérus, appelée muqueuse ou endomètre.